bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Aujourd'hui, on va commencer une série de 4 émissions sur un Dieu sans limite. Amen. Alors, bien Wow. sûr, ça va nous faire sortir de notre zone de confort. confort. Aïe, aïe, Alléluia. aïe, aïe, aïe. On va ensemble repousser nos limites, n'est-ce pas? Absolument. Parce qu'on veut marcher de progrès en progrès. Et c'est ce que Paul a dit aux Oui. Thessaloniciens, d'ailleurs, Oui, au chapitre 4 et au verset 1. oui, voilà ce qu'il dit. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Waouh, ça c'est une belle perspective. On veut progresser et moi je vous invite déjà à faire une confession au début de cette émission et dire aujourd'hui, c'est mon jour, c'est ma saison, c'est mon année. Ah oui, Amen. alléluia, on est au début de l'année, on a fait quelques mois seulement. Je déclare que je vais marcher de progrès en progrès avec Dieu Amen. et par sa puissance, par sa Amen. grâce abondante et infinie, je vais voir sa gloire. Alléluia. Amen. C'est une confession que nous devons faire aujourd'hui parce qu'on doit changer notre façon de penser. Oui, c'est par là que ça commence, par notre façon de penser et apprendre à penser comme Dieu pense. Ok. Et c'est ce que déclare le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Wow. Alors, alignons nos pensées à la pensée de Dieu. Oui, parce que ça se passe entre nos deux oreilles. Hein. Absolument. Nos pensées sont attaquées et on va renverser les forteresses de pensée. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia, oui. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive Oui. à l'obéissance de Christ. Tout à fait. Ça, c'est Amen. important, n'est-ce pas? C'est vraiment important d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ et de déclarer c'est Dieu qui a raison. Amen. Amen. Tout à fait. Ne permettez pas à ces forteresses de pensée de rester dans vos pensées, dans votre esprit. Au contraire, alignez-les avec la pensée de Christ. C'est très Amen. important. Dieu ne veut pas que nous soyons limités, Non. car il est l'El Shaddai, c'est-à-dire celui qui est illimité. Amen. Amen. Alléluia. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à croire à la puissance illimitée de Dieu. Écoutez, mes amis, il a créé les cieux et la terre. Il a dit et la chose est arrivée. Ça s'est créé. Quand vous lisez la Genèse, vous voyez la création, c'est extraordinaire. Merveilleux. C'est merveilleux dans tous les détails. La création est fantastique. Dieu n'a pas de limite. Et même si on voit toute la diversité, c'est vraiment extraordinaire. Mais puisque Dieu n'a pas de limite, que nous sommes les enfants de Dieu, nous pouvons déclarer nous aussi que nous sommes sans limite. Sans limite. Et on peut le faire. Alléluia. Alors on va le faire, on va faire cette déclaration, tu as raison Oui. de le dire. Avec Dieu, dites avec moi, avec Avec Dieu, Dieu, je suis sans limite, je suis sans limite, car j'aligne mes pensées car j'aligne mes pensées avec la pensée de Dieu avec la pensée de Dieu qui sont contenues dans sa parole qui est contenue dans sa parole. et je m'appuie sur ses promesses Et je m'appuie sur ses promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. qui sont Alléluia. oui et amen en Jésus-Christ. Ah, c'est trop Répétez-le fort. avec nous. C'est trop fort. Amen. Merci Seigneur. Alors Paul continue dans Romains 12, 2, il nous dit Oui. une parole que nous connaissons tous Oui. très bien, n'est-ce pas? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, même soyez transfigurés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Amen, Amen. tout à fait. Et si on reste dans la pensée du monde, ça va être difficile. Parce que Paul, il fait une distinction Oui, entre la manière de penser du monde et la manière de penser de Dieu. Et dans tous ses écrits, il nous amène à penser comme Dieu. Si nous pensons comme le monde, eh bien, on va dire, ah, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez fort, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas une bonne santé. Et on commence à dire ce qu'on n'a pas, il nous manque toujours quelque chose. ouais. Tandis que si nous pensons comme Dieu, et ça c'est exaltant, on va ouvrir une porte, une clé
à ce qui est illimité, Amen. à l'illimité de Dieu. Si on se branche sur sa parole et qu'on croit sa parole, alors on va changer notre manière de vivre. Alors on va aligner Amen. nos pensées sur la pensée de Dieu. Et pour cela, on va alimenter nos pensées par les principes divins et spirituels qui sont bien sûr dans sa parole, afin que nos pensées soient transformées. On va commencer à croire, et je crois que vous avez déjà commencé à croire, ce que Dieu dit dans sa parole et à l'appliquer à notre vie. Oui, et justement, on a quelques versets que Paul va dire aux Philippiens, par exemple, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et mes amis, ça c'est quelque chose, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13, tu veux lire la version de la Bible amplifiée? Il dit, je peux faire toutes les choses qu'il m'a appelé à faire par celui qui me fortifie et me donne la puissance pour accomplir son dessein. Et Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Quand Dieu a pour nous quelque chose à faire, eh bien, c'est qu'il nous rend capables, de le faire. Il ne faut pas qu'on regarde à nos incapacités, mais à la capacité que Dieu nous donne. Oui, tout à fait. Paul dira, notre capacité vient de Dieu. Amen. Et puis, dans les psaumes, il fait écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alors, confessons-le encore une fois ensemble. Et on va le dire, n'est-ce pas? Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Alors je confesse que je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Que je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dites-le. Car avec et en toi, Seigneur. Car avec et en toi, Seigneur. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Répétez-le, c'est tellement important. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? J'aimerais te donner un témoignage. Oui. Écoutez, j'étais en train de conduire la louange dans l'église avec ma guitare. C'était un chant que je chantais, car ta bonté vaut mieux que la vie. Et au moment où je chante, je vois une dame qui est debout et qui me dit, la personne ici, elle est morte. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Le pasteur n'est pas présent, on a un invité pour prêcher. Moi, je suis juste le chantre qui joue la guitare, l'évangéliste du jour. Et là, je dis, Seigneur, au secours, au secours, au secours. Alors, je le dis à tout le monde, notre sœur, elle s'appelait Ovida, est partie près du Seigneur. Voilà, c'est comme ça. Et je demande à une infirmière de vérifier la mort, à une autre personne de vérifier la mort, et puis elle est vraiment morte. Elle a perdu ses urines, ses dents sont parties, elle est toute bleue, et puis avachée sur elle-même. Donc, on se met autour d'elle, l'orateur, un ancien d'église et moi, et puis, à un certain moment, je fais une prière. Je suis le seul à faire une prière à haute voix. Ouais. Et je dis, Seigneur, tu la reprends, tu la laisses, mais tu fais quelque chose dans le nom de Jésus. Et au moment où j'ai dit dans le nom de Jésus, la femme est revenue à la vie et elle nous a partagé qu'elle était allée dans les lieux célestes, qu'elle avait vu Jésus, qu'elle avait entendu une musique qu'elle n'avait jamais entendue, qu'elle avait vu des couleurs qu'elle n'avait jamais vues, parce que c'était extraordinaire. Et Jésus lui a dit, elle ne voyait pas son visage, mais Jésus lui a dit, il faut que tu retournes sur terre parce qu'ils sont en train de prier pour toi. Mes amis, c'est fantastique, c'est extraordinaire de cela, n'est-ce pas? Il n'y a pas de limite avec Dieu. Il ressuscite les morts. Amen. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait marcher le paralytique. Amen. Et c'est pour toi aujourd'hui qui est à l'écoute de cette émission, n'est-ce pas? Ouais. Dieu n'a pas de limite, n'est-ce pas, Christine? Non. Et là, on a goûté, je veux dire, à ce Dieu sans limite, mais on peut y goûter chaque jour, simplement en tournant les regards vers lui et en mettant notre confiance en lui, quelle que soit votre situation. Dieu a une solution qui est déjà toute préparée pour vous. Waouh, super. Mais confiez-lui votre situation et choisissez de le croire. Oui, parce qu'il est là, Amen. Avec chacun d'entre nous. Et il est là avec vous à la maison maintenant, ce Dieu sans limite, l'El Shaddai, celui qui n'a aucune limitation, est avec toi, Amen. À travers Jésus et le Saint-Esprit qui vit en toi. On va juste prier pour terminer cette émission. Et j'aimerais te bénir, mon frère, ma sœur, toi qui es à l'écoute, et ce que tu vas apporter à d'autres. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, je prie que ce Dieu sans limite pénètre ta vie et change ta vie avec puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Et à bientôt.